Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle l'échec. Ça faisait longtemps que je voulais en parler. Pourquoi? Parce que c'est un ingrédient aujourd'hui qui fait partie, on va dire, de la vie de tout le monde. Je pense que vous l'avez vécu également. Moi, je l'ai vécu en tout cas de nombreuses fois. En tout cas, il fait partie de la réussite. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Mais avant tout, d'où vient l'échec? Eh bien, il vient de la prise de risque. Pour ne pas avoir d'échec, la solution est simple. Restez dans votre canapé et continuez à regarder la télé. Or, comme le dit la phrase que j'adore, le tempérament d'un homme se mesure au risque qu'il prend. Et c'est la réalité. Si vous voulez des réussites importantes dans la vie, il va falloir oser. Donc aujourd'hui, on va voir tout simplement comment conjurer le sort et faire en sorte que l'échec ne soit pas si dramatique et grave qu'on veut bien le croire. Allez, je vous explique. Alors pourquoi le rejet devrait vous inciter à accentuer vos efforts et à remettre ça encore et toujours? Parce que c'est une stratégie gagnante. Comme le footballeur qui est toujours à la limite du hors-jeu, il ne viendrait pas à l'esprit par exemple à Cristiano d'arrêter la partie parce qu'il est hors-jeu, en tout cas ça ne lui vient pas à l'idée et il ne s'arrête pas pour autant derrière. Au contraire, c'est le plus grand joueur du monde. C'est la règle du jeu et les gens qui vous disent l'inverse vous mentent. Si vous voulez sortir de votre zone de confort et aller de l'avant, il faut sortir du canapé et s'exposer. Mais encore une fois, malheureusement, il y a des gens qui rêvent et qui pensent qu'aujourd'hui ça se fait en claquant des doigts. C'est faux et archi faux. L'être humain est tout simplement fait pour ça. Regardez autour de vous, les enfants n'ont pas peur aujourd'hui de tomber, bien au contraire, ils trébuchent, ils tombent, mais ils se relèvent tout le temps et ils réessayent sans cesse. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'enfant conquérant qu'on était a été remplacé par l'adulte résigné? Rien d'irréversible, je vous rassure. Juste le regard des autres, l'ego, les habitudes, le confort, la routine. Stop. Mettez fin à ça, je vais vous expliquer 2-3 choses pour aller de l'avant. Donc la première des choses à faire, c'est de vous immuniser. Et pour s'immuniser, il faut se confronter à l'échec au quotidien. Une bonne chose que j'aime faire, c'est me confronter au porte-à-porte. C'est un superbe exercice de style qui me permet de me prendre des raclées toute la journée, avec le sourire bien entendu, mais en tout cas, ça endurcit, ça donne de la couenne et ça c'est important. Peu importe le motif, que vous vendiez du miel pour l'association des parents d'élèves ou un super produit, le terrain fait du bien. C'est ça la réalité et ensuite posez-vous les bonnes questions. La première des questions à se poser, c'est est-ce que l'échec n'est pas un mythe finalement? Si on y réfléchit bien, même si vous avez suivi un refus, votre position à l'arrivée est la même qu'au départ, c'est-à-dire vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien non plus. Si Stéphanie refuse d'aller au restaurant avec vous, bah tant pis, mais au moins vous êtes fixé, mais vous n'avez rien perdu, puisque de toute manière au départ elle n'allait pas avec vous au restaurant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart du temps, c'est dans notre tête. Et au final, si on y regarde bien, il y a des tonnes de choses positives à récupérer de nos entretiens. Un sourire, une piste, il y a des choses collatérales qu'on peut aller chercher également. Si je reprends l'exemple du porte-à-porte, vous allez être surpris de la capacité des gens à vouloir vous aider et la capacité des gens à vous mettre également sur la bonne piste. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une conspiration qui m'aide à réussir. Ça m'amène aussi à une deuxième question. Qu'est-ce qui vous a bloqué finalement? Est-ce que c'est pas plutôt l'ego? Est-ce que c'est pas plutôt l'affect? Est-ce que c'est pas plutôt l'émotion surjouée vous a mis finalement dans la projection de l'échec ou de la réussite? Arrêtez avec ça. Vivez juste l'instant présent. Prenez juste le plaisir là où il est. Ce sont les projections qui nous tuent. Arrêtez de mettre de l'affect dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Faites juste votre métier du mieux que vous pouvez. Bon les amis, je vais vous donner un tips, un tuyau à la française. Eh bien, s'il vous plaît, faites-moi une phrase, une assertion que vous pouvez vous répéter mentalement et à volonté. Bannissez-moi de votre vocabulaire le mot échec et mettez plutôt une phrase du style « C'est une stratégie qui n'a pas fonctionné ». Et oui, c'est de l'autoconditionnement. Je sais, c'est simple, c'est bête, mais ça marche. D'autre part, si vraiment j'ai un gros revers, et ça je l'ai vécu aussi, si vraiment j'ai quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je me dis simplement que peut-être l'univers avait un meilleur plan pour moi et que finalement, qu'est-ce qui me dit que j'aurais eu ce que je voulais en ayant la réussite avérée? Je ne sais pas. Pensez également que dans notre culture, on s'accroche beaucoup plus aux échecs qu'aux succès. Vous voulez un seul exemple? Eh bien, quand vous étiez petit, je suis sûr que quand vous rameniez des bonnes notes, c'était normal. En revanche, quand vous aviez de mauvaises notes, eh bien, vous faisiez réprimander bien plus que quand vous étiez bon. Parce que notre culture est ainsi faite. On met le focus sur l'échec. En revanche, les bonnes choses, on a tendance à les occulter. Donc faites une liste et regardez que toutes les semaines, vous avez de bonnes choses qui viennent dans votre vie. Vous savez, les choses auxquelles on ne pense pas, mais qui finalement sont des réussites. Un repas réussi avec ses enfants, une nouvelle voiture, une promotion, peu importe, un job bien fait. Quoi qu'il en soit, il y a de nombreuses réussites qui passent à l'as parce qu'on n'y pense pas. Et il faut rééquilibrer cette balance.
Et les amis, je voulais juste terminer sur la toile que j'ai derrière moi. Je l'ai fait faire par un ami qui est peintre et je lui ai donné carte blanche, notamment pour désacraliser, on va dire, un gros revers que j'ai eu et qu'il a symbolisé par le serpent qui mord. En fait, il l'a intitulé « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et il n'y a rien de plus vrai que cette phrase-là aujourd'hui. Et je préfère 100 fois, malgré mes échecs, j'ai eu des réussites, mais j'ai eu de gros revers aussi, en tout cas faire partie du camp de ceux qui tentent, de ceux qui osent, plutôt que de ceux qui critiquent, qui médisent sans cesse et qui au final n'agissent pas. Donc je vous souhaite tout simplement de réfléchir un peu là-dessus et n'oubliez pas le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, porte à porte, allez-y, confrontez-vous à la vie, au terrain et aux échecs.